Bonjour, je m'appelle Ibrahim Abba. J'ai 13 ans et je suis dans l'école Cours Sainte-Marie de Anne qui se trouve au Mariste. Je fais 5e, mais après les vacances, je vais faire 4e, Inch'Allah. Tu as bien travaillé à l'école? Oui. Tu as eu quelle moyenne? Premier semestre, j'ai eu 13, deuxième semestre, j'ai eu 14. Alors Ibrahim, quel est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal. Wow. Donc toi, tu supportes le Barça? Oui. Et quel est ton objectif dans la vie? Mon objectif dans la vie, c'est avoir une entreprise où je gagnerai beaucoup d'argent. Inch'Allah. Wow. Créer une entreprise. Pour gagner beaucoup d'argent. Ou prendre la relève de l'entreprise de mon père aussi. Ah d'accord, pour prendre la relève de l'entreprise de ton père. Wow. Ok, et d'un point de vue sportif, qu'est-ce que tu vises? Point de vue sportif, moi je vise le max. Je vise le max du genre. Moi je joue en défense et j'essaie d'être un très bon défenseur. Comment tu trouves l'école de football? L'école de football ici, c'est très bien, ça nous aide à travailler l'endurance, le physique, le mental. Et c'est une très bonne école de foot avec des très bons coachs. Alhamdulillah. Alors, on a avec nous une pensionnaire de Mermoz FC. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie Diouf. Marie Diouf. Oui. Marie Diouf, tu vas à l'école? Oui. Tu fais quelle classe? Je fais la classe de terminale. Terminale, super. Donc tu as fait le bac? Pas encore. À l'année prochaine, tu vas faire le bac? Oui. Inch'Allah, on te souhaite de réussir. Amen. Avec mention. Amin. Quelle mention tu voudrais avoir? Très bien. Très bien, tu promets? Promis. Très bien. Tu joues à quel poste? Je suis latérale gauche. Latéral gauche. C'est qui ton joueur préféré? Marcelo. Marcelo. Ah, donc toi, tu dois être dynamique. Hein? Alors, qu'est-ce que tu penses du foot? Bon, je pense que c'est une très bonne chose, Oui. et que pour moi, c'est un rêve, quelque chose dont je veux réussir et tout. Avoir le bac et être joueur professionnel. Oui. Et quand tu seras professionnel, tu voudras être dans quel club en Europe? Barcelone. Barcelone. Oui. Mais Marcelo, il est Je madrilène. sais, il est madrilène, mais moi, mon club préféré, C'est Barça. oui, je suis Ok. catalane. Et du point de vue des études? Bon, je me débrouille super bien. Oui. Après le sport, qu'est-ce que tu penses faire? Je veux devenir infirmière. Infirmière. Oui. Pour soigner les malades. Oui. Donc toi, tu as un bon cœur, quoi. C'est comme ça, le sport, c'est un grand cœur, quoi. D'accord? Bon, mes parents me soutiennent à fond. Ils sont d'accord avec moi parce que c'est Et comment tu trouves les entraînements? Comment tu fais pour allier les entraînements et les études? Bon, c'est trop dur. C'est dur. Mais on gère. On gère. Oui. Ah. C'est pas facile, mais le sport, ça va avec les études, quoi. Très bien. C'est une question d'organisation, quoi. Oui. Il faut bien s'organiser, Bien sûr. aménager un calendrier, Oui. les Donc, heures pour les études et les Et heures les heures pour les entraînements. pour les entraînements. En tout cas, on te souhaite de réussir, Merci. d'avoir le bac l'année prochaine avec Amen. mention très bien, Merci. aller au Barça. Merci. Et Amen. puis voilà, soigner. Pourquoi pas créer un hôpital, hein, Ça dépend de Dieu. de Dieu. Oui. Mais ça dépend de toi aussi. Si tu le Bien veux, sûr, si je le veux. voilà, très bien. Merci. Présente-toi. Je m'appelle Babacar Niass, Babacar Niass. Babacar, tu fais quelle classe? C1, C1. Tu es dans quelle école? Sainte-Bernard, Sainte-Bernadette. Tu as eu quelle moyenne cette année? 16. 16. Les gars, applaudissez Babacar, il a 16. Tu vas passer en classe supérieure donc. Bon, alors Babacar, toi, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras plus grand? Tu veux être footballeur? Je veux être footballeur Footballeur. Et qui est ton joueur préféré? Qui est ton modèle aujourd'hui? au lycée. Au lycée. Ok, toi tu joues à quel poste? Attaque. Attaquant. À l'entraînement, qu'est-ce que vous faites à l'entraînement? Des matériels. Vous faites quoi? Parle fort. Des Des ateliers, Oui. des courses. Oui. Vous travaillez avec le ballon. Oui. Ah. Toi tu joues à quel poste toi? Attaque. Attaquant. Tu marques combien de buts par match en moyenne? Ah, je sais pas. Ah, mais la dernière fois tu as marqué combien de buts lors de ton dernier match? 2 ou 3. 2 ou 3. Donc toi tu es un grand buteur quoi. Hein? Donc tu seras un grand buteur comme Olysée ou bien Mbappé. Vas-y, dis-moi, Olysée ou Mbappé? Les deux. Les deux. Maintenant, quel message tu vas lancer à ta maman? Quelle promesse tu vas faire à ta maman? Fais une promesse à ta maman. Quand je serai grand, maman, je te promets, de t'acheter une maison, de t'amener à la Mecque. Ah, les gars, vous avez entendu? Acheter une maison, amener à la Mecque, maman. Applaudissez. C'est toi qui as promis, hein? Donc il faut travailler pour ça. D'accord? Rappelle-nous le nom. Babacar Niass. Babacar Niass. Je m'appelle Fatima Babou. Fatima Babou, tu fais quelle classe? Je vais à la classe de première. Si l'année prochaine, je ferai le bac, Inch'Allah.
feras le bac prochain. Oui. Et toi aussi, comme Diouf, on te souhaite de réussir avec mention. Avec mention, très bien. Très bien. Oui. Excellent. Oui. Alors, comment tu trouves cette académie? Ah, j'aime bien parce qu'il y a l'entraînement, il y a l'endurance et tout. Et de toute façon, il y a aussi les coachs qui nous aident beaucoup à réussir dans le foot qu'on aime bien. Et j'adore. Oui. Les entraînements, c'est pas trop dur pour allier entraînement, études et sport? Non, c'est pas trop dur parce que je me dis qu'avec l'étude, ça peut, avec le cerveau, moi ça me permet de mieux réfléchir parce que vu que je suis en S, et des fois quand je fais du sport ou bien quand je suis chez moi, je fais des étirements, après je mange une banane, après je pars me reposer, ça me permet de mieux... Oui. Très bien. Alors, quel est ton club préféré? Bon, Real Madrid. Real Madrid. Oui. On a Barça et Real. Oui. Il y aura une éternelle opposition. Ouh, grandement même. Oui. Et aujourd'hui, tu fais les études, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Bon, je veux devenir, En dehors du football, médecin armé. Médecin. Oui. Médecin dans l'armée. Oui. Donc tu vas intégrer l'armée plus tard. Oui. Mes parents m'encouragent vraiment parce que mon père dit toujours qu'il faut faire du sport. À la maison, il nous répète toujours de faire du sport. Et moi, j'aime le sport naturellement. J'aime le sport. Et mon père m'encourage beaucoup. Il y a ma famille qui m'encourage de faire du sport. Et j'aime bien quand même. Tu joues à quel poste? Latéral. Latéral. Oui. Droite ou gauche? Droite. Oui. Donc on a latéral gauche et latéral droit. Oui, bah, je suis Toi, droite. ton joueur préféré, c'est qui? Bon, je dirais Mbappé. Mbappé. Oui. Ah, mais malgré ça, tu es défensif. Ah oui. Lui, il est milieu de terrain. Mais malheureusement, hier, il a perdu. Oui, il a perdu, ça, c'est vrai. Ouais, des fois, c'est comme ça. Le foot, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est comme ça. On te souhaite toi aussi d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Oui, merci. Et de jouer une fois la CAN. Oui, merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Albouri Jo Diouf, plus connu sous le nom de Jondao. Donc, j'habite Mermoz. Donc, aujourd'hui, on va faire la présentation de l'école de football olympique de Mermoz. Donc, c'est une école de football qui a été créée en 2012 avec des amis, des frères, des quartiers, en l'occurrence Amat Ibriga, Fallou Galas Ndiaye. Donc, on a créé l'école de football en 2012 pour prendre en charge en fait les enfants du quartier. Et au-delà du quartier, les enfants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Parce que dans l'école de football, il y a bien entendu les enfants de Mermoz, mais il y a des enfants qui habitent les quartiers environnants, Amitié, Carac, Fenêtre Mermoz, Sacré-Cœur et même Wakam. Donc vraiment l'idée première, c'était de prendre en charge les activités des enfants, de prendre les enfants d'un point de vue social, les encadrer et faire en sorte qu'ils aient des activités saines et encadrées. Parce qu'on a constaté que les enfants passaient beaucoup de temps dans la rue, mais malheureusement, il n'y a plus cet encadrement-là. Donc on a décidé de créer l'école de football pour encadrer les enfants du quartier. Donc ce n'est pas genre une académie comme Génération Foot qui, parce que ça nécessite des moyens. C'est d'abord une école, et qui dit école parle d'éducation. Donc ici, on met en avant l'éducation des enfants. On cherche à former les enfants, à les éduquer, leur inculquer des valeurs. Et donc nous avons 5 catégories, c'est-à-dire il y a les U7, les U9, les U11, les U13, les U15. À un certain moment, on avait les U17 et les U19, mais comme on avait un problème de terrain, donc on a été obligé d'arrêter les U17 et les U15. Donc aujourd'hui, principalement, on se focalise sur les enfants, les tout petits, jusqu'à 15 ans. Donc nous recevons des enfants qui ont 5 ans, même 4 ans, jusqu'à 15 ans. Et au-delà de 15 ans, maintenant, on essaie de les placer dans d'autres structures qui pourront en fait les suivre pour leur progression. Donc nous sommes à Mermoz. Donc nous avons une équipe féminine. L'équipe féminine, c'est une inspiration de mon frère Alassane Ly, qui évolue en fait dans le monde du foot féminin et qui a pensé à créer une école de football de foot féminin. Donc c'est Mermoz FC qui travaille. Donc nous travaillons en parfaite collaboration, nous partageons le terrain. Nous on s'occupe des garçons et lui il s'occupe des filles. Donc pour les filles aussi, il y a toutes les catégories. Il y a les minimes, il y a les cadettes, il y a les juniors. On n'a pas encore de seniors. Donc c'est ça. Donc Mermoz aujourd'hui compte 2 écoles de football, Olympique de Mermoz et Mermoz FC. Olympique de Mermoz c'est les garçons et Mermoz FC c'est les filles.
Voilà. Notre priorité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'éducation. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que oui, une école de football, c'est former des joueurs pour vendre et tout ça. Non, nous, notre préoccupation première, c'est l'éducation et la formation des enfants. Tout le monde ne peut pas être footballeur professionnel. Une fois, l'équipe de Marseille est venue nous rendre visite. Mamoudou Niang nous a dit qu'en France, c'est 0,3% qui réussissent dans les centres de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne pourra pas être footballeur professionnel. Mais nous, on peut s'assurer que tout le monde soit un bon citoyen. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous motive. Faire en sorte que les enfants soient d'abord de bons citoyens. Aujourd'hui, notre plus grand objectif, d'abord, c'est de former des citoyens. Ensuite, éventuellement, que ceux qui ont des talents, ceux qui excellent, progressent et qu'ils aillent vers un niveau supérieur dans des académies, qu'ils puissent avoir des contrats professionnels. Voilà, c'est ça notre plus grand souhait en tant que coach. Voilà.